Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va interviewer des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent du Bitcoin. Donc on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est un bon marché, mais on est un peu dans le flou parce qu'on achète, mais on ne sait pas pourquoi vraiment. Ouais. J'en achète moi-même sur Coinbase. Sur Coinbase? Oui. Et aujourd'hui, je vais plus me diriger vers le Bitcoin Cash et d'autres monnaies, parce que le Bitcoin ça va redescendre. Et il y a d'autres monnaies virtuelles qui font leur apparition. Et qu'est-ce que vous pensez par exemple si vous connaissez Bitcoin, vous connaissez sûrement Ethereum? Oui. Je me suis pas encore trop penché dessus. Pour le moment, je reste sur le Bitcoin et le Bitcoin Cash et sur d'autres monnaies que je suis en train d'analyser pour essayer de voir ce que ça peut donner. Mais bon, comme c'est un mouvement de tendance, c'est un peu critique en ce moment, parce que ça monte, ça descend, c'est très difficile de se poser dessus. Donc du coup, il vaut mieux un peu laisser que les banques achètent, que tout le monde se pose et après nouveau réinvestir. Parce que ça peut tomber du jour au lendemain. Trop fort. Et vous avez découvert ça quand? Ouais, je connais cette monnaie depuis 2-3 ans. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on m'a proposé plusieurs fois d'en acheter et comme tout, c'est pas intéressant et au final, j'aurais dû acheter 5 € ou 10 € pour le plaisir et voilà. Mais après, c'est le jeu de la bourse ou de... Vous avez du coup d'autres objectifs? Vous connaissez un peu les mineurs par exemple? Vous voyez un peu ce que c'est? Non, pas du tout. Les mineurs, les machines de calcul qui permettent de valider les transactions dans l'univers Bitcoin, ça vous dit quelque chose? Non, pas trop, parce que je passe par un site, donc du coup j'achète et je revends, donc du coup non, je m'intéresse pas, je regarde juste l'évolution. D'accord, donc du coup vous c'est surtout du trade? C'est ça, c'est du trade. Je regarde tous les jours, j'achète, je revends. Mais là j'ai pas mal retiré, j'ai pu faire quand même un petit bénéfice. Ouais. Et donc du coup j'ai retiré et voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne m'y risquerai pas, puisque tout ça est virtuel, donc très fluctuant. Voilà, mais bon, je crois que les jeunes sont très attirés par cette forme d'investissement. Voilà, moi je serais beaucoup plus sur de la pierre que sur voilà, quelque chose qui est de l'ordre du numérique. Est-ce que vous avez des proches qui ont des bitcoins par exemple? Oui, mon fils, donc je peux en parler de ce côté-là. Voilà, on peut énormément gagner comme on peut énormément perdre, mais c'est toujours le risque dans ce genre d'aventure. Oui, hein. Est-ce que vous savez quand il a été créé à peu près? Pas du tout. Non? Pas du tout. Votre fils y est depuis combien de temps? Oh, là, ça fait quelques mois qu'il s'y est employé. Voilà. D'accord. Est-ce que si je vous donne le cours, est-ce que ça vous dira quelque chose? Pardon, si je vous donne le cours du Bitcoin actuel, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Si je vous dis qu'il est à 13 000 € à peu près aujourd'hui? C'est possible. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas dans ce genre de spéculation. Comme je l'ai dit, c'est très attrayant et en même temps, donc on peut énormément gagner comme énormément perdre. Tout dépend donc de la valeur investie au départ. Vous avez un avis? Non, désolé, mais... Non, mais en vrai, on s'en fout un peu quoi. Okay. Je suis désolé, moi je suis honnête quoi. Je suis désolé. Allez, bonne journée. Bonjour. Salut. Est-ce que tu connais le Bitcoin? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Le Bitcoin en tant que tel, tel qu'il est implémenté, parce que en fait j'ai quelques crypto-monnaies. C'est vrai? Puis le Bitcoin, je pense que ça n'a pas tant d'avenir que ça. J'irai plus comme vers d'autres crypto-monnaies parce que en fait, le protocole du Bitcoin est tellement ancien qu'il a des gros problèmes de scaling, je trouve. Puis c'est ça. Ça serait plus les autres crypto-monnaies qui seraient intéressantes pour moi. Et du coup, quelle crypto-monnaie? Ouais, là, là il y a largement le choix. Il y avait les deux principaux contenders qui étaient le Litecoin puis l'Ethereum. Mais en ce moment, avec tous les ICO qu'il y a, je dirais qu'il y a EOS qui est pas mal, qui a du bon potentiel. Mais sinon, ouais, plus ou moins ça. Et du coup, tu as découvert les cryptos comment, toi? Je les ai découverts il y a quand même assez longtemps, parce que je suis étudiant en ingénierie informatique. D'accord. Puis je les ai découvertes
avec des amis qui étaient en train de miner, puis qui me parlaient un peu de la technologie qui était un peu derrière ça, c'est-à-dire le blockchain. Puis c'est ça, je trouve que c'est une technologie qui est d'avenir, puis qui risque de beaucoup révolutionner un peu le monde dans lequel on vit en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses du coup concrètement du Bitcoin? Est-ce que tu as un avis négatif dessus? Est-ce que tu penses que par exemple, comme la plupart des gens qui disent que ça pourrait financer le dark web par exemple? Bah, quand j'ai connu un peu le Bitcoin, c'était à l'époque où est-ce que tu pouvais encore faire des transactions avec. Par exemple, il y avait des pizzerias, moi j'habite à Montréal, donc il y avait des pizzerias à Montréal qui acceptaient le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Là, c'est plus vraiment possible à cause des frais de transaction. Du coup, ils ont retiré un peu ça, puis là, ils acceptent plus du Ethereum, par exemple. Mais là, en ce moment, c'est bon pour... c'est comme une propriété, c'est-à-dire que tu gardes la valeur de ta monnaie pendant un certain temps pour ensuite la revendre. C'est moins un vecteur d'investissement dans le sens que ça va être utilisé comme une currency, comme une monnaie d'échange qui pourrait être utilisée dans des magasins à droite à gauche. C'est vrai. Et du coup, étant donné que tu viens de Montréal, est-ce que tu penses qu'à Montréal c'est mieux développé les crypto-monnaies qu'en France par exemple? Je pense que oui, même si ça fait juste quelques jours que je suis en France. Je pense que on a une ambassade du Bitcoin à Montréal. Ah, c'est cool. Puis je pourrais te dire au moins le nom de 5-6 restos, plus bars, etc. qui acceptent des crypto-monnaies en guise de monnaie. Donc c'est quand même intéressant dans ce sens-là. Puis à l'extérieur de la France puis de l'Occident, des fois quand il y a des crises, les gens ont tendance à changer leur argent pour des crypto-monnaies. Donc je pense que ça a quand même le vent en poupe. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un instant pour répondre à des petites questions sur le Bitcoin, si vous savez ce que c'est? Le Bitcoin, ils sont des milliardaires. Ouais, voilà. Vous voulez en parler? Vous en pensez? Votre avis et tout? Des a priori. Franchement, je vais pas vous dire grand chose parce que je connais rien. Je connais rien, genre, je vais cliquer devant votre truc, je connais rien ça. Bonjour. Est-ce que tu connais le Bitcoin? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un moyen de se faire de l'argent facilement. Ouais. Oui. Et toi par exemple, tu l'as découvert comment? Il y a plusieurs années, il y a un de mes amis qui avait décidé avec son frère d'en acheter. Ça coûtait 20 € à l'époque. Ah oui. Mais ils n'avaient pas de quoi investir, du coup ils l'ont pas fait. D'accord. C'était un peu jeune. Ah ok. Et du coup toi t'as investi maintenant? Non, mon père oui, mais moi non. D'accord. Et du coup tu connais un peu les autres crypto-monnaies, l'Ethereum, l'Icon, ça te dit quelque chose? Oui, oui, le Ripple aussi, je connais un peu. Ripple, ouais. Voilà. La fameuse monnaie. Oui. Et du coup, est-ce que tu connais aussi les mineurs? Est-ce que ça te dit quelque chose, les mineurs? Non, ça me dit pas grand chose. Si je te dis les machines qui permettent de valider les transactions dans le domaine des cryptos, non? Non. D'accord. Non, je connais pas. Au bout d'un moment, tu transportes comme une vache. C'est bon? Parce que tu sens la C'est pas mal le tag Star Wars. Hein. A coin. Cheers guys, thank you. Sur le Bitcoin, si vous connaissez. Sur le Bitcoin, non. Ouais, ça te dit rien? Si j'en ai entendu parler, mais vite fait, vite fait. Tu veux pas, t'as pas un avis dessus? Quelque chose comme ça? Non, je suis pas assez renseigné pour Personne? parler de tout ça. Non, pas ça renseigné. Ouais, c'est pas Moi, grave. je suis devenu vacances, je connais rien. On aurait parlé de bit tout court, ça aurait été. Non, je commence c'est ça que je cherchais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu connais le Bitcoin du coup? Oui, je connais un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une alternative aux banques. Ouais. Donc, du coup, ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir s'en sortir sans avoir à placer leur argent dans des banques. Mais après, c'est vrai que c'est assez dangereux parce que c'est une monnaie qui fluctue beaucoup. Oui. Et est-ce que tu penses qu'elle a un avenir? Je sais pas, je pense que ça va marcher un moment et après ça va disparaître et ça va laisser place à d'autres formes de Bitcoin parce que c'est ce qui est en train de se créer en ce moment. Et du coup, le Bitcoin est en train de perdre de sa valeur d'ailleurs dernièrement, je crois. Ouais, il a un peu perdu. Si je suis bien. Est-ce que tu connais le cours actuel? Non, le cours actuel, je le connais pas. Si je te dis 13 000, c'est beaucoup pour toi? Ouais, c'est beaucoup. Tu sais qu'en 2017, en début 2017, en janvier, il était à peine à 1000 €. Ouais, c'est ça, ça je le savais par contre, qu'il était pas cher au tout départ. Tu vois. Mais après, le problème, c'est que ça reste quand même fictif, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas concrètement. Donc, alors que l'or, c'est un peu plus concret. Bon, même si on sait que maintenant que l'or, il n'y en a pas tant que ça, et du coup, toutes les réserves sont gardées.
aux États-Unis. Échange ton or en argent. Hein, Après si tu me parles de fictif, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit virtuel, mais ce qui est virtuel, tu vois, n'est pas forcément fictif pour moi. Hein. Parce que je pense, par exemple, si tu vas comme si tu regardes Visa ou Mastercard, c'est de la monnaie fiduciaire. Voilà, c'est de la monnaie scripturale carrément, parce que cette monnaie, c'est juste des 0 et des 1 sur des comptes en banque. Donc au final, c'est aussi virtuel que le Bitcoin. En soi, tu sais, le Bitcoin, c'est ce qui en fait sa force, c'est la blockchain surtout. Si tu te fais pirater. Ah ben tu te fais pirater, ta carte bleue aussi. Exactement, mais t'as c'est les gens qui ont d'assurance. Bon bref, tous ces trucs-là. Oui. Moi je suis pas dans ce système bancaire, mais pour des gens qui ont des assurances, ils sont remboursés apparemment, c'est ça? C'est vrai. Ouais, c'est vrai que pour le Bitcoin, il n'y a pas de remboursement. Ouais. C'est vrai. Si tu les perds, tu les perds. Quoi. Tu les perds à jamais, c'est vrai. Exactement. Donc ça veut dire que, imagine toi, tu viens de le faire. Tu perds ton portable là. Tu tombes sur un gars qui s'est bien piraté. Là, tu perds tous tes bitcoins. Sauf que mes bitcoins, je les stocke pas sur mon portable. Je les stocke sur une Ledger Wallet. En fait, une Ledger Wallet, c'est, si tu veux, c'est une clé privée. C'est une clé qui est super sécurisée. Genre, ça fait, c'est niveau 5 sur l'échelle de la sécurité informatique. Est-ce que tu penses que tu en achèterais du coup? Si l'occasion se présente et que c'est pas cher, ouais, pourquoi pas. À combien tu l'achètes? 1000 euros? Ouais. 1000 euros? 13 000 c'est trop pour moi. Tu l'oublierais dans un coin qui s'en préoccuperait. Tu vois, après je le laisse travailler tout seul. Totalement physique. Ouais, c'est vrai. Après, tu sais que. Il y a des gens qui sont dans le monde virtuel, il y a des gens qui sont dans le Après, monde tu physique. peux aussi fabriquer des bitcoins aussi. C'est ce que j'ai vu. Ils modernisent tout le monde avec toutes ces histoires de on va payer, même, regardez, I Love Techno, maintenant il fallait payer nos verres avec nos portables ou avec des cartes spécialement qui étaient connectées. Sinon, on ne pouvait pas avec de l'argent. Du coup, au final, ils essaient de nous pousser vers des trucs virtuels de plus en plus. C'est vrai qu'ils retirent de plus en plus le liquide. Ça veut dire que maintenant, un clochard, il pourra plus récupérer de la monnaie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pour ça, tout ce qu'ils font, c'est de l'anti. Ils veulent te mettre dans le système à fond. Et t'as pas le choix. C'est-à-dire, en gros, ils te laissent pas le choix, ils te disent t'as pas le choix. C'est comme ça. Mais justement, le Bitcoin, c'est une alternative parce que ça ressemble à du cash électronique. C'est du cash électronique dans le sens où, ah oui, la particularité, c'est que... partie aussi de non, ah justement, c'est l'avantage, c'est que ça fait pas partie des banques en fait. C'est complètement décentralisé des banques. Du coup, ça te dit quelque chose? Allez, tu vas. J'en ai parler, mais pas vraiment, tu vois. T'en veux? Si tu m'en offres, ouais, je veux bien. T'en as plein en fait des applications si tu veux. Hop, il faut que tu tapes juste Bitcoin, tu verras. Et hop, t'as une application qui va sortir. Non, Bitcoin, tout attaché. Tout attaché. Ouais. Elle a pris cher l'écran. Hein. Ouais. Il est tombé ce week-end. C'est la même application ou c'est... Ah ben c'est la même application partout. En fait, ce qui est important, c'est la clé privée. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Tiens, prends celui-là, celui que j'utilise moi. Je vais t'envoyer, flasher le code. Hop, envoyer des BTC. Hop, attention, je flash le code qui est là. Tac, c'est bon. Là, c'est ton adresse. Ok. Donc là, c'est ton adresse. Je t'envoie, je mets mon mot de passe. Donc ça veut dire que si tu veux le faire pour moi, il faut que j'ai un portable tout de suite en fait. C'est bon. Ah, c'est pas le bon. Ouais, c'est ça. Non mais attendez, il faut bien comprendre les choses aussi. Ah merde, faut pas que je me trompe de mot de passe aussi. Attends. Non, c'est pas le bon. Attends. Il va pas nous en donner les bitcoins. Voilà, attends, ça va être bon. Et si je suis bon là chez moi, tu me les envoies. C'est bon, ça a marché. C'est bon, vas-y, tu peux filmer. Donc là, ça a fonctionné. Donc là, d'ici quelques minutes, voilà, la transaction a été envoyée sur la blockchain. Donc c'est tout le réseau autour. Et en fait, tu vas vite recevoir des bitcoins. Donc en ce moment, par contre, tu pourras constater que pour t'envoyer 2 €, je paye en tout 15,83 € de frais. Ah ouais, c'est le seul souci en ce moment du Bitcoin. Tu viens de les recevoir là. En fait, c'est pour ça qu'il y a une alternative au Bitcoin, une autre alternative qui s'appelle l'Ethereum. Beaucoup de questions quand même. Comment? Heureusement. Oui, heureusement que tu poses des questions. Mais alors ça veut dire que tu devrais m'offrir un à lui et un à moi. Bah c'est 1 € chacun, vous partagez. L'Ethereum c'est une autre monnaie en fait qui demande moins de transactions si tu veux. Ça demande moins de frais de transaction si tu veux. Il y a moins de frais de transaction sur l'Ethereum mais c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'actuellement c'est vrai que le Bitcoin, t'as vu là pour t'envoyer une transaction, je paye 15 €. 15 € pour t'envoyer 2 € quand même. Ça me surtout n'oublie pas que t'as 1 € qui m'appartient qui fait 7,50 centimes. Tu me dois 7,50 €. Ça, n'oubliez pas de le notifier. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis désolé, on n'a pas pu interviewer grand monde. Malheureusement, beaucoup de personnes connaissent le Bitcoin, mais ne veulent pas en parler ou s'y connaissent très peu, donc ils ont du mal à en parler.
Donc on a essayé de vous faire un petit concentré de toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.